Salam alaikum, Mataldi Dazoul, bonjour. Alors, le président Tebboune a annoncé que le PIB de l'Algérie va dépasser les 400 milliards de dollars en 2026. C'est l'annonce la plus importante de la dernière interview qu'il a donnée aux médias. Ça veut dire presque doubler le PIB de l'Algérie en 2-3 ans, quoi. C'est incroyable, puisque aucun pays n'a réussi à faire ça. Ou bien j'ai pas assez étudié, mais enfin c'est un challenge incroyable. Donc hyper motivant bien sûr pour le peuple de se retrouver dans un pays avec un doublement de PIB, etc. Motivant, projet motivant, mais comment l'Algérie va y arriver? Bon, je suis pas du tout économiste ni rien, mais c'est une annonce sur laquelle il va y avoir donc des élections, etc. On peut pas faire des annonces comme ça en l'air, évidemment. Et nous, en tant que citoyens, on doit réfléchir à ça, évidemment aussi. On sait que l'Algérie a énormément de potentialité pour y arriver, ça, il y a pas de souci. Mais comment y arriver il faut réfléchir là-dessus. Donc là, lisons ce qu'il dit. Donc cet envolée sera possible, a affirmé le président, grâce notamment à l'augmentation considérable du volume des investissements. Oui, les investissements sont hyper importants, vous allez voir plus loin. À ce titre, il a fait savoir que pas moins de 6000 projets sont actuellement inscrits au niveau de l'agence de l'API, donc de l'investissement, dont la moitié a été, pardon, je lis pas bien là, c'est trop petit, bon, avancé, on va dire. L'autre atout générateur de richesse que Tebboune a évoqué est l'afflux d'un grand nombre d'entreprises étrangères pour investir en Algérie. Ça, c'est hyper important, les IDE, les fameuses IDE. Ça, c'est essentiel pour faire avancer le PIB dans un pays. Et enfin, le président a souligné que que les concordances des chiffres de la croissance entre le taux annoncé par les pouvoirs publics et celui calculé par le FMI, la Banque mondiale, à savoir 4,2% en 2023, signifie que l'Algérie est sur la bonne voie et qu'elle est en phase de devenir une économie émergente. Ça, ce qui veut dire que nos calculs sont confirmés même par le FMI, Banque mondiale, donc c'est pas de la fanfaronnade. Donc, alors voyons plus loin. On va voir par exemple l'exemple de la Malaisie. Donc un article qui a été publié en 97 dans un journal économique qui était objectif doubler le PIB tous les 10 ans. Donc dans cet article, je vous résume rapidement, les IDE étaient très très importants aussi, la part des investissements étrangers. Ça, je ne l'ai pas mis dans cet écrit. Donc, on part donc eux, ils considéraient qu'il fallait une croissance, les Malaisiens, qui en 97, qui s'étaient donné ce challenge, grâce à une croissance annuelle moyenne de 7%, à un taux de croissance annuel de la population de 2,5%. Parce que c'est important, la démographie aussi, faut qu'elle soit corrélée. Donc la Malaisie, elle a des ressources naturelles considérables, caoutchouc, pétrole, huile de palme, étain, etc. Et elle est dans le peloton de tête mondial des producteurs et exportateurs de semi-conducteurs, climatiseurs, magnétoscopes, téléviseurs. Les produits manufacturés, donc produits directement sur place et exportés, représentent près de 35% du PIB et plus de 80% des exportations dans ce pays. Il y a eu aussi les mesures qui ont été faites. Donc la réorientation de l'activité au profit du marché intérieur, la relance de la demande et des grands chantiers publics, investissements industriels encouragés vers les services de pointe, secteurs de pointe. En même temps, le chef du gouvernement malaisien compte mettre l'accent sur la formation d'une main-d'œuvre qualifiée et sur l'éducation. Bon, ça c'était leur recette et on va voir si ça a fonctionné. Donc là, rapidement, on voit que le PIB de la Malaisie en 2010, il était de 255 milliards de dollars. Il est passé à 407 en 2022. On n'oublie pas l'objectif du président qu'il a annoncé, 400 milliards. À ce moment-là, donc, il y a eu les IDE, le flux d'investissement étranger, donc 5 milliards 800 000 de dollars en 95 et il a augmenté de 39%, soit 17 milliards de dollars en 2022.
un nouveau record pour le pays. Voilà, donc ça, c'est les éléments en gros, hein. On essaye un peu d'être le plus simple possible, comme on n'est pas des économistes, ni vous ni moi. Mais on voit quand même que l'objectif, il n'est pas loin d'être atteint, hein, carrément, hein, de ce qu'ils disaient, doubler à chaque fois leur PIB. Et ça, ils le disaient en 97. Là, ici, on voit un tableau qui parle donc de comment doubler le PIB d'un pays. Donc, il y a une corrélation entre la croissance démographique, hein, comme vous voyez, hein, les colonnes en vert, c'est quand on a la démographie à plus de %, colonne jaune 2,5, colonne violet 3%. D'accord. Donc, on prend les à gauche, là, les plus petits, donc avec une croissance économique de 10% par an, hein, par an. Pour doubler son PIB, il faut environ 10 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, etc. Avec 7%, avec 5%, et complètement à droite, c'est avec une croissance économique de 4% qui... Donc là, dans ces cas-là, avec une croissance démographique de 3%, violet, vous mettez près de 45 ans, voire 50 ans pour doubler, vous voyez. Et donc nous, on est dans le cas, ça on le verra tout à l'heure, dans quelle colonne on est. Donc, maintenant, l'Algérie, d'où on part. Donc 195 milliards de PIB à peu près en 2022. Et là, on vient d'annoncer qu'en 2023, ça n'a pas été calculé définitivement, mais normalement ça va être ça, c'est plus 4,2%. Donc le FMI l'a annoncé aussi, etc. Donc on passerait à 247 milliards, ce qui est une très belle progression, bien sûr. Et progression, donc taux de croissance de la population, on est à une variation annuelle de 1,6%, donc on approche vers les 2%, à peu près en 2020. Vous voyez, ça part de complètement à gauche le graphique de l'indépendance, voilà, avec un pic, etc., entre dans les années 75-80, etc., et voilà, jusqu'à complètement à droite, c'est 2020. Donc si on tient compte de ça, avec donc une croissance démographique d'environ 2% pour l'Algérie, une croissance économique d'environ 4% avec les éléments qu'il y a actuellement, hein, on est dans la colonne verte, hein, que vous voyez là, ce qui fait environ 37 ans pour doubler le PIB. Et là, on nous l'annonce en 3 ans, quoi, environ, hein. Donc on est en droit de se poser la question comment on va faire pour atteindre cet objectif formidable. Et on est bien content qu'un politique, le président, fixe un objectif pareil pour son pays, c'est super. Comment allons-nous faire pour aller si vite? Il aurait dit dans 10 ans, etc. Vous voyez? Bon, on sait qu'il y a énormément d'investissements, c'est vrai, dans plein le port en eau profonde, les mines de fer, le phosphate, etc. Et j'en passe. Comment dire? L'économie verte, c'est-à-dire l'énergie verte, l'hydrogène et tout ça. Bon, on sait qu'il y a énormément de choses qui vont se lancer bientôt, dans les années à venir. Ce qu'on sait moins et ce qui devrait être évalué, c'est la part du secteur privé qui va investir. Est-ce que nous, la diaspora, justement, les expatriés, etc., ceux qui veulent rentrer, moi j'y suis hein, déjà, mais est-ce qu'il va y avoir une grosse part d'investissement de la part du privé? Et notamment de cette fameuse diaspora qui doit absolument venir produire ici et investir dans son pays. Et toutes les raisons sont bonnes pour le faire maintenant. Est-ce qu'il y aura ça? Moi, je pense, pour aller aussi vite, euh, pour, euh, pour respecter cette annonce, quoi qu'il a fait, le président Tebboune, je pense que ça va passer par autre chose. Évidemment, ça sera une combinaison de toutes ces choses, les investissements de l'État, les investissements de l'étranger, les investissements de la diaspora. Hein, j'espère que ça ne sera pas négligeable, parce que moi, ça a toujours été mon rêve qu'il y ait 1 million d'expatriés algériens qui viennent investir dans leur pays, même à partir de 10 000 euros, vous voyez, même à partir de 5 000, que ce ne soit pas juste dans son appart et point à la ligne, mais des gens qualifiés qui viennent. D'ailleurs, venir en Algérie, je fais une parenthèse, venir en Algérie, revivre en Algérie, sans avoir une qualification et de l'argent à investir, c'est pas terrible, quoi, hein, ça va être très difficile. Faut pas se le cacher. C'est quelqu'un qui veut revenir en Algérie,
pour travailler, tout ça, pour s'y installer, se réinstaller, même si c'est que la moitié de l'année, etc., il faut qu'il soit non seulement qualifié, donc formé dans le pays d'où il vient, et qu'il ait de l'argent à investir. Ça, c'est les deux trucs, sinon ça va à l'échec, quoi. Ou bien ça sera vivoté, tout simplement. Alors, donc je vais vous donner mon point de vue maintenant. Voilà, je pense que il va falloir, ou bien le président Tebboune a par avance dans les années à venir, donc s'il est réélu, etc., des mesures très très fortes pour intégrer la part de l'informel, c'est-à-dire la rendre légale, licite, etc., et combattre la corruption, combattre tous les trafics en tout genre et le marché, le travail au noir, soit il a ça dans sa besace comme projet, soit je vois pas comment on va pouvoir intégrer. Donc il va y avoir, ce qu'on est sûr, Inch'Allah, c'est que notre pays va progresser niveau agriculture, niveau industrie, etc. Les voitures qui vont être fabriquées en Algérie, ça va rentrer dans le PIB, tout ça, c'est de la production de la richesse nationale. Donc plusieurs constructeurs, etc. On le sait bien, et j'en passe. La part des investissements, des privés, de la diaspora, etc. Mais sans avoir l'informel qui rentre dans l'économie, je ne vois pas comment aller aussi vite. Vous avez vu, 37 ans pour, si on va avec une démographie de 2% et une progression de 4%. Les pays qui font de la croissance à deux chiffres, il faut être au niveau de la Chine, vous imaginez, être producteur et tout ça, hyper travailleur, tout ça, c'est pas notre cas. Ou bien les pays comme le Vietnam, 7% annuel pendant des années, vous voyez. On va pas changer du tout au tout. Les Algériens, je pense pas que d'un seul coup, on va se mettre au boulot à fond et tout. Mais tout est possible, hein, ça, c'est pas une critique que je fais, c'est j'essaye de comprendre. Mais d'ailleurs, dans les commentaires, parce que j'ai essayé de chercher des articles dans les journaux qui parlent de ça et qui essayent de dire, d'analyser cette annonce qui est la plus grande annonce qu'il a fait. C'est une super annonce, je vous le dis, hein. Mais j'ai pas trouvé. Ils disent ce qu'il a dit, donc ils reprennent ce qu'il a dit, mais ils analysent pas. Donc j'essaye moi, et c'est pour ça, là, j'aimerais bien qu'on essaye d'en débattre, quoi, et de comprendre ça. Donc, vous avez la Banque mondiale qui a estimé à environ 30% la part de l'informel dans l'économie algérienne entre 2010 et 2020. Et le secteur informel pèse 36 milliards de dollars fin 2020. Si d'autres chiffres qui disent que le secteur informel représenterait, selon les estimations les plus basses, entre 37 et 40% de l'économie algérienne. Vous imaginez si ça s'est intégré, peut-être oui, là on va atteindre les 400 milliards. D'Algérie, par exemple, elle a dit que l'argent qui circule dans la formelle a augmenté en 2023. Bon, ça c'est normal, puisque plus la richesse augmente, plus les transactions en liquide, quoi, hein, c'est ça, la Banque d'Algérie, donc qu'elle annonce, plus elles augmentent, ça c'est normal. Vous avez aussi une annonce qui dit que le calcul du PIB, il va y avoir un changement de l'année de référence à partir de 2024. Donc ça, c'est technique, etc. C'est pas un truc qu'on invente ou qu'on bricole, hein, c'est des recommandations de l'ONU, tout ça, qui le disent. Donc ça fait augmenter le calcul du PIB. Troisième chose, c'est l'intégration de l'économie informelle dans le PIB. Ça, l'État en a parlé aussi. Alors, on va conclure. Conclusion, donc bon, après, ça, il faudra en débattre. Objectif atteignable, extrêmement ambitieux, extrêmement motivant, même pour nous, le petit peuple, puisque ça voudra dire qu'il faut s'y mettre à travailler, à investir, pour ceux qui peuvent. Et donc, ce qui veut dire aussi qu'on vivra dans un pays plus moderne, qui aura plus de moyens, etc. Ça, à condition que, bien sûr, on maintienne, parce que j'avais calculé à une époque, à l'époque de 2019 du Hirak, plus ou moins, hein, j'avais calculé environ, facilement, on avait plus de 30 milliards de dollars qui partent du PIB, quoi, par rapport à la richesse de l'Algérie, qui partaient dans la corruption seule, hein. Je ne parle même pas de l'informel, dans la corruption. Et je me disais, bah, si on passe à un gouvernement donc, où il y a moins de corruption, tout cet argent pourra être réinvesti et qui profitait à tout le monde au lieu de profiter à quelques-uns.
Et je pense qu'on est dans ça déjà. Plus vous rajoutez l'informel, déjà, c'est pas mal. On passe à autre chose. Inch'Allah qu'on continue comme ça. Inch'Allah qu'on comprenne ces annonces-là, parce qu'elles ont un sens extrêmement important pour la suite de la vie en Algérie. Maslama, à bientôt, Inch'Allah.